Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. L'amour de Jésus-Christ appelant les pécheurs à être ses amis. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit: « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc chapitre 2, versets 17 à 17. Dans les Écritures, Lévi, un collecteur d'impôts, a été appelé par Jésus et devenu un disciple qui suivit Jésus-Christ. Dans la parole, il y a un homme nommé Lévi assis à la douane. Son autre nom est Matthieu. Son travail est collecteur d'impôts. À cette époque, les collecteurs d'impôts étaient un fonctionnaire du gouvernement romain qui collectait les impôts du peuple juif d'Israël. Les collecteurs d'impôts étaient les gens puissants et riches. Cependant, ils étaient détestés par leur peuple, les Juifs, au point d'être traités de traîtres et de bandits, qui agissaient comme des marionnettes de Rome. Cela s'est produit parce que les collecteurs d'impôts ont collecté plus d'impôts qu'ils n'auraient dû, par des moyens frauduleux, causant ainsi des difficultés aux pauvres et les nécessités. Ainsi, les collecteurs d'impôts étaient traités comme des abandonnés et des pécheurs par les Juifs. Un jour, Lévi, un collecteur d'impôts, était assis à la douane. À ce moment, Jésus passait par là et vit Lévi assis à la douane. Il est venu vers lui et dit: « Suis-moi. » Donc, Lévi était très heureux. « Merci d'aimer un pécheur comme moi et de devenir mon ami. Je te suivrai. » Lévi a quitté son poste et beaucoup d'argent, s'est levé et suivi Jésus. Il a organisé une grande fête pour remercier Jésus de l'avoir appelé disciple. Lévi, qui a invité Jésus au banquet, a également invité les disciples de Jésus, de nombreux collecteurs d'impôts et pécheurs, à la fête. Là, Jésus a mangé avec de nombreux collecteurs d'impôts et pécheurs. Lorsqu'ils virent Jésus manger avec Matthieu, les collecteurs d'impôts, et de nombreux pécheurs, les pharisiens et les scribes furent furieux. Mais pourquoi? Selon les réglementations juives originelles, les gens comme les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des parias et des pécheurs. Donc, personne ne les mangeait ni ne leur parlait. Les pharisiens et les scribes dirent aux disciples qui étaient avec Jésus: « Pourquoi votre professeur ignore nos règles juives et mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus l'a entendu et dit: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais un malade a besoin d'un médecin. Je ne suis pas venu invoquer les justes, mais les pécheurs. » Comme Lévi, les collecteurs d'impôts,
Jésus nous a appelés quand nous sommes péchés abandonnés et a fait de nous ses amis. On soufflait l'amour de Jésus-Christ de Genèse 3:15 dans notre cœur et nous a appelés comme le futur sommet qui recevra des réponses et sauvera les gens. Aujourd'hui aussi, je dois croire à la puissance de l'évangile Christ, confesser son nom avec confiance et puissance et vivre chaque jour comme une nouvelle création. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai son témoin. Matthieu, le collecteur d'impôts dans les Écritures d'aujourd'hui de la tribu de Lévi, c'est une personne qui devrait être dans le courant de l'alliance donnée par Dieu. Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:11. Cependant, Matthieu a fut réduit à un collecteur d'impôts, s'appuyant sur la puissance romaine, harcelant ces peuples juifs avec des mensonges et des méthodes sales. On sait, le Christ Dieu vivant nous a montré les ténèbres dans lesquelles nous vivons. Dans ces circonstances, Jésus, venu comme Christ, nous a parlé. Je suis venu appeler les pécheurs. Jésus n'est pas venu appeler ceux qui se considèrent justes. Il a dit qu'il était venu appeler les pécheurs qui étaient très faibles, inadéquats et abandonnés par les gens. Le Christ de Genèse 3:15, l'Esprit de Dieu doit entrer dans le corps humain. C'est seulement alors que nous pourrons échapper au sort de Satan, devenir des enfants sauvés de Dieu et être transformés en une nouvelle création qui restaure l'image du Christ. Comme les héros de la foi dans la Bible, nous devenons les protagonistes de l'évangélisation mondiale qui ouvre par la foi dans l'histoire de Dieu. Que passe-t-il si l'Esprit du Christ n'est pas dans mon corps? Piégé dans la ténèbre et lié par Satan, je pense toujours que je dois boire, manger et porter. À la fin, je vis en vain sous la colère. L'être humain originel était créé à l'image et la ressemblance du Christ, un être spirituel heureux qui avait l'esprit du Christ de Genèse 3:15. Cependant, Satan, l'être des ténèbres vide et chaos dans Genèse 1:2, était déjà sur terre, apparaissant dans Genèse 3. Satan a utilisé les serpents pour attaquer Adam et Ève et les a détruits. C'est pourquoi tous les descendants d'Adam et Ève, en raison du péché originel d'avoir quitté Dieu, les Jean 8:44, père du mensonge et l'esprit du diable est en eux. À cause du péché originel, les gens sont toujours obsédés par les problèmes de la vie physique. Ils souffrent de peur, dépression, divers problèmes mentaux. De plus, l'équilibre dans toute la vie est rompu. Enfin, lorsque les gens meurent, ils suivent un chemin de destruction qui mène à l'enfer. Pour résoudre tous les problèmes humains, Dieu a emprunté le ventre d'une femme et est venu sur terre. Jésus-Christ le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a été conçue par le Saint-Esprit, a complètement écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Christ est le vrai prêtre
qui a résolu tous mes péchés, malédictions, désastres et problèmes de la mort sur la croix. Christ qui a brisé la puissance du péché est le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Ainsi, dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ qui a résolu les malédictions sur votre corps, le pouvoir du péché, mort, l'enfer et Satan, vous devenez un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont reçu du Christ l'autorité d'écraser la tête de Satan, qui séduit en me faisant suivre les pensées de la chair à cause du péché originel. Satan qui m'a fait tomber dans l'incrédulité m'empêche d'appliquer le nom du Christ à mon corps. Arrache-toi de moi au nom de Jésus-Christ. La malédiction qui me tourmente encore et me fait trembler de peur face à la réalité, va-t'en au nom du Christ. Aujourd'hui, Jésus a appelé Matthieu, un pécheur abandonné, collecteur d'impôts. Selon Marc 3, 13 à 15, je dois commencer à m'évangéliser avec le Christ qui m'a fait son ami quand j'étais un pécheur. Quand je commence à m'évangéliser avec le nom du Christ, l'évidence viendra. Comme ça, je pourrai faire l'évangélisation et influencer d'autres personnes. Au long de cette semaine, je dois faire la bataille spirituelle pour détruire l'incrédulité, mensonge et les mauvaises pensées qui me trompent au nom du Christ. Comme ça, j'espère devenir un protagoniste de l'évangélisation mondiale qui sauve toutes les âmes par l'amour de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir appelé quand j'étais pécheur piégé dans le péché originel pour faire de moi son ami et être avec moi en tant qu'Emmanuel à travers l'amour de Jésus-Christ de Genèse 3:15. S'il vous plaît, remplissez-moi du Saint-Esprit chaque jour pour me concentrer sur la bataille spirituelle pour détruire l'incrédulité, les mensonges et les mauvaises pensées qui me trompent à travers le Christ. Et permettez-moi de devenir le sommet spirituel qui remplit la mission de la diaspora dans 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.